Notre patience a des limites, Vlad. Tu ferais mieux de nous dire ce que Drakemon complote. Si tu as confiance en nous, bien sûr. Attends, Petrus. Rappelle-toi, on en a parlé, n'est-ce pas? Tu n'as aucune raison de déverser ton venin sur quiconque. Surtout pas sur Vlad. Vlad est dans notre camp. Qu'est-ce qui vous fait croire que Drakemon, notre seigneur, vous cache quelque chose? Dites-moi. Ne nous insulte pas en nous faisant croire que tu n'as aucun doute de ton côté. Sinon, pourquoi serais-tu ici à questionner l'oracle? La raison pour laquelle je consulte Pyros ne vous regarde pas. Permets-moi d'en douter, Vlad. Qu'est-ce que c'était? Bizarre. Géno a sauvé le village. Géno a fait disparaître l'île du ciel. Géno plus fort que les Dinofros. Écoutez-le, les gars. Bientôt, il va dire que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur cette planète. C'est quoi ça? La Terre qui répond à Géno? La Terre remercie Géno pour son courage. Ouais. On aurait dit une explosion. Mais évidemment, Géno s'en attribue tout le mérite. Mais quel idiot! Voici le rapport que nous attendions, professeur. Je suis surprise par les résultats. Cette île aurait été une hallucination collective provoquée par du gaz? C'est bien ça. L'équipe est encore en train d'essayer d'identifier le gaz, mais on devrait bientôt avoir la réponse. Intéressant. J'aimerais que vous me teniez informé de l'évolution de leurs recherches sur ce gaz suspect, s'il vous plaît. Encore une chose, Elena, si vous voulez bien. Le temps est venu d'avoir des réponses de Warnell. Très bien, monsieur. Vous n'êtes plus amis, tous les deux? Je croyais que nous l'étions, mais ça c'était avant que je ne réalise tout ce qu'il m'a caché. Et c'est considérable. Je vous l'assure, on se souviendra de votre mission œil du Jurassique comme de la première étape. La première étape importante dans la quête de la double Delta Division pour comprendre nos origines. Eh bien, tu vois, mon cher Tom, je commence à me dire que je ne vais jamais trouver. Que cherches-tu exactement dans les fichiers vidéo de Warnell, papa? Eh bien, l'objectif supposé de la mission, selon Warnell, était d'étudier les animaux préhistoriques vivants dans leur environnement. Mais si c'était un mensonge... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un peu dur à expliquer, mais c'est un peu trop noble et trop coûteux. Et puis, il y a cette histoire louche de double Delta Division aussi. Ah! Une autre explosion? Je me demande d'où ça vient. Eh bien, encore une chose sur laquelle nous devons enquêter. Aujourd'hui, le destin nous a transmis un message important, un message que j'attendais. Donc, mes généraux, je vous ai réunis pour partager la nouvelle avec vous. Nous t'écoutons, Seigneur Drakemon. La Terre ne cesse de trembler en ce moment, ce qui, à mon avis, est le signe que Firerock approche. La dangereuse comète Firerock. Le général Vlad a déjà été informé de la situation. Mais maintenant, l'heure est venue pour le reste d'entre vous de savoir. On a fini. Maintenant, on a une carte. Avec cette grille de recherche, on va pouvoir facilement retrouver les morceaux de Firerock. Et d'où ça vient? D'où veux-tu que ça vienne? J'ai comparé toutes les informations scannées par le PhoneMphone avec tous les fichiers disponibles. Se retrouver dans le tank du Jurassique. J'ai créé un petit algorithme, et voilà. On a une carte ainsi qu'une reconstruction en 3D du fragment de Firerock. Waouh! Excellent travail, Eric. Allons le chercher. Mais peux-tu nous dire par où commencer? Eh bien, si vous voulez mon avis, on devrait commencer par chercher dans les marécages. Ok, ça a l'air Les cool. marécages. Les marécages! T'entends ça, John? Les marécages noirs, en l'occurrence. Direction sud-ouest. Marécages! Arrêtez! Alors, Vlad, tu crois que ça nous donne un avantage dans notre guerre contre les Dinofros? Cela représente beaucoup plus qu'un simple avantage. Firerock conduira à l'élimination définitive de notre ennemi de toujours, les Dinofros. Un monde sans hommes, un monde sans dinosaures, un monde qui serait peuplé seulement de dragons. Mais pourquoi, Vlad? Pourquoi Drakemon a-t-il confié cette information à toi uniquement et pas à ses autres généraux? Tu n'as qu'à demander directement à Drakemon.
Bien, certains ont du travail ici. On se retrouve plus tard. J'ai un rendez-vous avec les flammes sacrées. Au revoir, mon ami. Les comploteurs méritent de brûler vifs. Oui, c'est ça. Je n'ai aucune confiance en toi. Profite bien de tes secrets et mensonges. Tant que tu le peux. Bienvenue dans la vallée des marécages noirs. Ça n'a pas l'air très cool. Oh, On dirait le décor d'un film d'horreur. Les marécages de la mort. Non, attends, les marais sanglants. Bien, voyons voir. Je crois que c'est là que nous devrions commencer nos recherches. Désolé, Eric. Je ne vois pas d'autre solution que de sortir et de faire ça à pied. Allez, que la quête des fragments de Fire Rock commence. Les amis, on a de la visite. On aurait été suivis jusqu'ici par un dragon. C'est vrai qu'il ressemble à un dragon, mais son odeur, c'est encore pire. C'est Tusk. Bon, on dirait que tout a l'air calme. Mais restons prudents, ok les gars? Ce brouillard ne va pas faciliter nos recherches. par où est-ce qu'on commence? Le fragment peut se trouver n'importe où. Dans un arbre, une grotte, ou même un trou. Ou dans le crâne de Bob. La dino montre. On dirait qu'il y a des dragons qui approchent. Reviens, Tusk! Le pauvre petit est terrifié. Il n'écoutera pas. Tusk, stop! Il va falloir qu'on s'occupe de ces dragons, les gars. Oh, waouh, ça c'est du mauvais timing. Hein? Oh, bon sang! Retournez au temple maintenant! Inutile de fuir, Dinofros. C'est mon territoire et personne ne peut échapper à la furie de Poison Wing. Attendez, où sont Tusk et Bob? Il faut qu'on les retrouve. Ah, Vous ne vous échapperez pas, Dinofros. direction le sud. C'est la direction qu'ils ont prise tous les deux. Je vais être obligé de faire le grand tour, sinon on risque d'embourber le tank. C'est plus prudent. Tusk, où est-ce que tu es? Hein? Vous aussi, vous avez eu l'impression que ce dragon était en train de nous attendre? C'est impossible. Comment pouvait-il savoir qu'on venait? Ah, espèce de poule mouillée. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Ou peut-être que si. Ah! Ce cri, c'était Bob. Va par là. Eh, tiens bon, grosse tête. Tout ira bien, Tusk. On va s'en sortir. Pourquoi je ne peux pas courir plus vite? Si je peux courir plus vite, Tu ne peux pas m'échapper, espèce d'insecte ridicule. Ah! Ah, Tusk! Fais ta prière, mon petit. Ah! On est les meilleurs amis du monde, pas vrai, Tusk? Maintenant, John. Laser renversant avec précision maximale. Berg, je crois que j'ai avalé de la boue. Un grand bravo, messieurs. Bob, est-ce que ça va? Pas vraiment, non. Je crois bien que j'ai été empoisonné. Franchement, les gars, je me sens affreusement mal. Et toi, comment vas-tu, mon petit Tusky? J'ai eu peur. Oui, c'est ça, je suis très content de te revoir, mon beau. Oui, ok, ça va, ça suffit, ça suffit. Eric, enfin. Bob a été empoisonné alors que Tusk va bien. La liaison est établie, professeur. Vous pouvez débuter votre conversation. Chère Greta, bonjour. Bonjour, docteur Oda. Quel plaisir de vous voir. Comment ça se passe 1 million d'années en arrière? C'est une époque formidable. Il n'y a pas d'embouteillage, pas de pollution. Au point que j'envisage même de me mettre au footing.
Vous êtes déjà en meilleure forme que nous tous, Stroker. Comme c'est gentil de votre part, professeur Warnell. Cette liaison temporaire coûte 1300 $ par seconde. Vous voulez vraiment continuer cette petite causette? Ah, j'ai toujours apprécié votre franc-parler, mon cher Warnell. Docteur Oda et moi devons vous laisser. Bien, au revoir, Stroker. Je vous souhaite bonne chance. Professeur? Nous sommes seuls maintenant. Bien, mon cher professeur, il y a certaines questions qui commencent à me peser ces derniers temps. Et vous allez y répondre. Il n'y a qu'une réponse à cette question. D'une manière ou d'une autre, ils ont appris que nous cherchons les fragments de Firerock. Ça doit être pour ça que Poison Wing était en train de nous attendre à la vallée des marécages noirs. Alors les dragons savent pour les fragments. Tout ça risque de ne pas nous faciliter la tâche. Mais pourquoi ils voudraient nous empêcher de les trouver? Si la comète Firerock heurte la Terre, ce sera la fin pour les dragons aussi, non? Peut-être pas. Si j'ai appris une chose sur les dragons, c'est qu'ils ne font jamais rien sans qu'il y ait une raison, mais pourquoi? Le fragment de Firerock doit être défendu à tout prix. Est-ce bien compris, mon cher Poison Wing? Oui, général Petrus. Les Dinofros ne poseront pas leurs sales petites pattes sur le fragment. Si tu réussis cette mission, tu seras envoyé dans les flammes sacrées du Golgoth, où tu auras l'honneur de subir une mutation permanente. Salut, soldat. Alors, dis-moi, tu te sens un peu mieux? Je me sens comme un chewing-gum qui aurait été mâchouillé par un dragon, mais au moins, j'arrive à bouger. Les effets paralysants sont en train de passer, mais tu vas devoir te reposer encore un petit peu. Mais c'est pas grave, tu as Tusk pour veiller sur toi. Ce n'est pas lui qui veille sur moi. Kera? C'est l'heure de ta soupe de feuilles. Bois. Bientôt Bob ira beaucoup mieux. Infirmière Kera le promet à Bob. Délicieux. Écoute ton infirmière, ce n'est pas la première fois qu'elle soigne les têtes dures comme toi. Franchement, j'ai super faim. Dites, je pourrais avoir une demi-douzaine de ce fruit violet là-bas? Désolé Bob, pas aujourd'hui. Pas à manger. Tu dois rester fort. D'accord. Impressionnant. Bon, je vois que Bob est entre de bonnes mains, alors je retourne à ma mission. Tom, tu dois faire attention à Poison Wing. Fais-le pour moi, d'accord? Tu sais que je vais le faire. C'est promis. Maintenant, la montre. Tu as de nouvelles informations? Non, Poison Wing. Espèce dragon mutant venimeux. 18 mètres de long. On ne le trouve que dans la vallée des marécages noirs. Il est recouvert de spores et de champignons mortels. Qui peuvent causer des paralysies et des hallucinations. L'attaque spéciale de ce dragon consiste à mettre le feu à des poches de gaz des marais. Il a aussi un pic empoisonné sur la queue. Voilà, Dinofros! Je serai tellement puissant une fois que je vous aurai éliminé! Merci d'avance. Est-ce qu'on peut en finir au plus vite? Tom, c'est le moment, vas-y! Bob te passe le bonjour, Poison Wing. Dinofros Évolution! Oh non! Un dinosaure! C'était sarcastique. Tu l'avais bien compris avec ton petit cerveau de dinosaure? Poison Wing, tu m'as l'air d'avoir un sacré sens de l'humour. Je vais te montrer à quel point, Dinofros. Si tu
Peux-tu rester un peu immobile? C'est l'heure de te faire ton vaccin. Il faut que je fasse attention à cette pointe. Tom a choisi le T-Rex. C'est véritablement un très gros dragon. Il faut de la force pour le combattre. Je me demandais si tu pouvais résister à mon anneau de feu. Je ne sortirai pas d'ici comme ça, c'est sûr. Tu sens que la fin est proche, roi des dinosaures? Moi, ce que je sens surtout, c'est qu'un gros idiot est proche. Tu vois de qui je veux parler? Poison Wing a transformé le marécage en cage de feu. Tom est piégé et nous n'avons aucun moyen de pouvoir l'aider. Il y a peut-être un moyen de le faire sortir de ce piège. Je ne sais pas si ça va fonctionner. La mort entraînera ma renaissance, Dinofrost. Dinofrost, transformation! Quoi? Non! Non! Wow. Est-ce que Tom vient spontanément de se transformer de T-Rex en Raptor? C'est vraiment cool. C'est impossible! Je peux revenir plus tard si tu veux faire une sieste. C'est toi qui vas bientôt dormir. Oh. Non, trop lent. Tom vient de passer d'un Dinofrost évolué à un autre. Ceci est un phénomène entièrement nouveau. On n'avait jamais vu ça auparavant. Waouh, c'est incroyable. Je veux mon évolution. Donc ta mère était un champignon et ton père un dragon? Ou bien c'est le contraire? Arrête de bouger. Je t'interdis de parler de ma mère. Est-ce que cette évolution te rendra plus rapide? Je suis déjà le plus rapide. Arrête. Il est sonné. Il est temps de lancer l'attaque finale. Allez, Tom, c'est le moment d'en finir. Ce n'est pas encore fini, Dinofrost. Bouclier d'eau. Ce n'est pas possible. Aussi, c'est possible. Pour les Dinofrost. Laser renversant avec précision maximale. Ouais, bien joué. Bon, trêve de plaisanterie. Félicitations, tu es le premier dragon à survivre à mon attaque. Attaque spéciale, foudre pétrifiante. Je voulais être le premier à te le dire. Tu déchires. Oui, c'est une évolution géniale. Les garçons, ce n'est pas encore terminé. N'oublions pas le fragment de Fire Rock. Oui, d'accord. Allons le chercher. Alors comme ça, elle ne sait rien. Le tank du Jurassique qu'elle a commandé est utilisé activement pour la première fois. Mais elle est là dehors à regarder les fleurs et à se moquer totalement de son projet. Et vous, vous espérez me faire avaler ça? C'est la vérité. C'est la première fois que j'entends parler du tank du Jurassique. Je n'arrive pas à croire qu'il fonctionne encore. Eh bien si, Warnell. Une question de plus. Avez-vous entendu parler des Dinofrost? Les fameux super dinosaures combattants? Dinofrost, on dirait le nom d'un gâteau. Non, ce n'est pas un gâteau. Je crois vraiment que James Carter et son fils Tom ont un rapport étroit avec eux. Je regrette, Stroker, mais je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Eh bien, je vois, mon vieil ami. Bien, écoutons vos impressions. Vous vous êtes montré très déterminé. Hélène, il ne parle pas de ce genre d'impression. Moi, j'ai le sentiment qu'il ne sait rien. Sur aucun sujet. Croyez-moi, il est en train de mentir derrière sa moustache grise. Oui, je connais trop bien cet homme.
Comme on dit, la vérité finit toujours par éclater. Le repère du dragon. C'est là qu'on va devoir chercher le trésor. Ah. Le Fire Rock. Ouais, super, Le on a premier réussi. fragment est à nous. On doit le conserver précieusement. Ce fragment ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Les gars, on fait la fête ce soir? Allez, Melston, il est temps de bouger ce gros derrière de mammouth. Le gros derrière de mammouth ne danse pas. Allez, je sais que tu en as envie. On dirait que tout le monde n'est pas d'humeur à faire la fête. Vos garçons vont avoir de sérieux problèmes avec cela. C'est moi qui vous le dis. Hey! Hey, super! Regardez qui est là! Bob, bientôt guéri, a pris tous les médicaments. Bob meurt de faim. Bob pourrait manger Melston. Ma chair est beaucoup trop dure. Demande à John si tu ne me crois pas. Tu veux danser? Oui. Super. C'est quoi cette musique? On dirait du hip-hop des cavernes.